Europe 1, il est 8h35, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux on nous raconte déjà l'année qui vient. Les Échos, croissance, poussée des populismes, les défis de 2015. L'Opinion, géopolitique, les fractures de 2015. La Croix, en 2015, des élections qui vont tout bousculer. Oui, l'année s'annonce difficile pour le président et certains ont l'air décidés à en profiter. Le Figaro, Duflot torpille la rentrée de Hollande. En attendant, pour 2015, on se souhaite une bonne santé. Ouest France, médecin la fronde, parti pour durer. Et le Parisien, consulter sans payer, c'est pour bientôt ? Grèce, Espagne et Europe, c'est le trio de ce début d'année. Mais oui, l'année 2015 pourrait secouer l'Europe et dès le mois de janvier, c'est ce que nous raconte la une de Libération, Europe du Sud, le printemps de la gauche rouge. Le journal se demande pourquoi la Grèce et l'Espagne voient l'émergence de forces politiques à la gauche de la gauche, alors que la France et les pays du Nord voient plutôt monter des partis populistes et nationalistes. Mais finalement, nous dit le journal L'Opinion, tout cela ne fait pas grande différence. Les mots utilisés par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pour saluer la force de résistance à Bruxelles qui se lève en Grèce sont les mêmes. Et d'ailleurs, quiconque se réjouirait de l'exercice démocratique imposé par la Grèce subirait à peu près le même régime. Alors, dans son éditorial de Libération, Laurent Geoffrin se rassure comme il peut. L'approche du pouvoir va bien finir par les rendre raisonnables, ces rouges grecs et espagnols. Il est temps de frotter aux réalités du gouvernement cette gauche alternative qui se contentait jusqu'ici de lancer des anathèmes sans jamais endosser les responsabilités de la gestion, écrit-il. Déjà, constate le journal, l'approche des législatives a fait abandonner à Syriza son projet de sortie de l'euro. Alors le patron de Libé peut rêver à un sage nouveau compromis social qui ne bousculera pas grand-chose. Un rêve qui n'est finalement pas très éloigné de celui des dirigeants allemands, à en croire le Figaro, qui raconte comment on se partage outre-Rhin entre l'idée qu'une sortie de la Grèce d'Europe serait la meilleure solution, bien moins douloureuse en tout cas que la constitution d'un front anti-austérité, et le discours selon lequel, quoi qu'il arrive, les élections législatives ne doivent rien changer à la politique du pays puisqu'il n'y a pas d'alternative. Alors peut-on parler de l'heure des choix économiques ? Oui, mais il n'y a pas d'alternative justement. C'est la phrase d'Angela Merkel, c'est celle de Mario Draghi aussi qui nous explique dans les Échos, en répondant au manque d'inflation, à la stagnation en Europe, il nous explique donc qu'il n'y a pas de plan B. Parce qu'il n'y a pas besoin. Alors il faut lire dans Marianne l'entretien avec l'économiste Michel Aglietta. Il dresse un bilan ravageur de l'état économique de l'Europe, du rôle de la financiarisation de l'économie mondiale avec ses conséquences, destruction des services publics aux États-Unis, course à l'endettement sur les marchés pour la France. On ne reviendra pas à la société de redistribution des 30 glorieuses, dit-il. Ce qu'il faut inventer, c'est la société de participation et de partenariat. Oui, mais la bataille idéologique sera virulente. Elle se joue à l'université, nous dit le Figaro, où les instances universitaires sont vent debout contre la création d'une deuxième section d'économie intitulée « Institutions, économie, territoire et société ». L'idée, ce serait de lutter contre la prééminence d'un discours qui, selon les économistes hétérodoxes, serait un discours formaliste, néolibéral et qui en fait gagnerait toutes les instances économiques. Alors c'est une guerre des postes, la récrimination des frustrés, ou bien c'est l'émergence d'une pensée alternative fondée sur le lien entre économie et société, sans doute un peu les deux. Mais quelques pages plus loin, le Figaro nous raconte comment Bill Gates, le patron de Microsoft, a accueilli l'ouvrage à succès de l'économiste Thomas Piketty, hétérodoxe si l'on veut. « J'adore tout ce que contient votre livre », lui a-t-il dit, « mais je ne tiens pas à payer davantage d'impôts. » Pourquoi ? Parce que Bill Gates, créateur de nombreux projets pour la santé ou la solidarité, estime qu'il serait plus à même que l'État pour mettre en œuvre ces projets. Alors on a le choix pour 2015, compter sur la charité des très riches ou sur un État qui, de fait, a renoncé à toute alternative économique. Ça ne fait pas très envie comme choix. La presse revient sur le drame, ou plutôt devrait-on dire les drames des migrants, Natacha. Mais oui, dans cette Europe en crise, le sort des migrants se rappelle à nous de temps en temps. Une du Monde, par exemple, l'Europe et le Liban confrontés à l'afflux de réfugiés syriens. Dans Libération, qui raconte le périple atroce de ces humains entassés dans des cargos fantômes. Triste signe des temps, écrit Jacques Camus dans La République du Centre, la Méditerranée n'est plus cette grande bleue que l'on célébrait avec entrain. Elle est devenue la mer Noire, un cimetière marin où voguent à la dérive des navires fantômes, aux soutes insalubres bourrés de migrants apeurés. Triste signe des temps aussi, on refuse d'enterrer un enfant. Dans la Nouvelle République, Denis Domain se désole. Être Rome, c'est errer encore et toujours indéfiniment sans avoir 3 poignées de terre à émietter sur le cercueil d'une enfant.
Mais un reportage de Libération nous raconte comment la Suède elle-même, terre d'accueil, pourtant terre de l'État-providence, voit sa générosité mise à rude épreuve sous l'afflux des migrants et notamment des Roms. Son espoir de ne voir personne dormir dehors s'est évanoui, alors même que certains là-bas en sont à accueillir des familles roumaines ou bulgares dans leur propre salon. Mais oui, et les tensions montent petit à petit en Suède. Alors, on va se détendre avec les Échos qui sont pas loin de nous chanter Femme, je vous aime de Julien Clerc ce Mais matin. oui, les Échos nous racontent que la marque Dove, qui s'est fait connaître pour ses publicités décalées, vous savez, vantant la beauté intérieure des femmes pour contrer les images retouchées par Photoshop, est la cible des féministes, figurez-vous. Ben oui, par exemple, sa dernière campagne, elle part de ce sondage. 4% des femmes se trouvent belles, c'est tout. 4%. Mais oui, 4% seulement. Et Il faut donc, qu'elles Dove portent des veut lunettes. les convaincre que c'est une question de regard. Eh bien, critique des féministes, ce serait encore une façon d'imposer aux femmes l'obligation d'être belles. Et ça, c'est pas bien. Bon, en même temps, quand on vend des cosmétiques et des shampoings, parler de l'apparence, c'est plutôt normal, mais ça ne convient pas aux féministes. On termine quoi avec des femmes encore? Mais oui, parce que pour résoudre le problème de ces femmes qui sont jamais Pardon pour le satisfaites, encore, hein, mais- de ces féministes écrasantes, eh ben, le magazine Néon nous raconte la solution adoptée par certains hommes, vivre avec une poupée. Mais alors pas n'importe laquelle, hein. Et le journaliste qui écrit l'article a même fait une enquête de terrain. Une semaine avec 2 lits, 1,64 m, des yeux verts, une peau en silicone apparemment très 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 douce et quand même 7100 €. Oula. Mais après, elle coûte plus rien, hein, la poupée, contrairement à d'autres. Donc c'est un avantage. Et on peut choisir sa température de corps, Heureusement que c'est d'autres vous qui le dites, détails parce que je qu'imagine, vous si un homme cache. disait ça. Mais bien sûr. Et il y a même une sexologue qui nous explique l'engouement qui serait dû à l'angoisse provoquée par la libération des femmes. Alors on devrait inventer la même pour Angela Merkel et Mario Draghi. Vous savez, le citoyen en silicone qui accepte qu'il n'y a pas d'alternative pour lutter contre cette angoisse terrible provoquée par le réveil de la démocratie. La revue de presse de Natacha Polony, plus en forme que jamais en ce début d'année. C'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain Natacha. À demain. Europe